Le psaume 1 est considéré par de nombreux érudits comme la porte d'entrée de tout le livre des psaumes. Il n'est pas seulement le premier dans l'ordre, mais aussi le fondement de tout ce qui sera présenté dans le psautier. Son contenu présente un contraste profond entre deux chemins, celui des justes et celui des méchants. C'est comme un préface divin qui prépare le cœur du lecteur à comprendre les autres psaumes. On y trouve déjà des principes éternels qui traversent les siècles. La structure du psaume est simple, mais extrêmement puissante. Il se divise en deux grandes lignes. La vie du juste, comparée à un arbre fruitier, et la vie du méchant, comparée à la paille emportée par le vent. Cette comparaison directe et pratique reflète la manière dont les Hébreux enseignaient, à travers des images vivantes et quotidiennes. Ainsi, le psalmiste ne parle pas seulement à l'intellect, mais aussi au cœur. Cela garantit que son message reste compréhensible à toute époque et dans toute culture. Curieusement, le psaume 1 ne porte pas de titre ni d'indication d'auteur dans les manuscrits anciens. Certains l'attribuent à David, mais le consensus est qu'il a été placé là comme un prologue intentionnel. Ce silence concernant l'auteur renforce son poids universel, comme s'il s'agissait d'une vérité qui transcende les identités. Contrairement à d'autres psaumes qui relatent des batailles, des lamentations ou des victoires spécifiques, celui-ci nous transmet un enseignement intemporel. C'est une invitation pour tout être humain à réfléchir sur son propre chemin. Un détail important est que ce psaume inaugure le ton de la sagesse à l'intérieur des psaumes, semblable au livre des Proverbes. Il n'est pas seulement un chant d'adoration, mais une instruction claire pour la vie quotidienne. Le psalmiste enseigne de manière pratique que toute vie se résume à deux routes, l'une qui conduit à la vie et l'autre qui conduit à la perdition. Cette dualité traverse toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs l'appellent une carte spirituelle. Ce psaume nous rappelle aussi que la foi n'est pas seulement un sentiment, mais une décision et une pratique. Le juste est présenté comme quelqu'un qui choisit de ne pas se laisser influencer par les méchants et en même temps décide de se nourrir de la parole de Dieu. En d'autres termes, il ne suffit pas seulement d'éviter le mal, mais aussi d'embrasser le bien. Ce principe est fondamental pour la croissance spirituelle. Il révèle que la vie chrétienne est faite de choix quotidiens qui ensemble construisent un destin éternel. Ainsi, en introduisant le psaume 1, nous comprenons qu'il est bien plus qu'une simple poésie ancienne. Il est une invitation pour chaque auditeur ou lecteur à s'examiner et à répondre sur quel chemin suis-je en train de marcher. On y trouve la clé d'une vie bénie et d'une éternité sûre en Dieu. Voilà le cœur du psaume 1, un appel à la réflexion, à l'obéissance et à l'espérance. C'est ainsi que nous ouvrons la porte à un apprentissage transformateur. Le psaume commence par décrire l'homme bienheureux. Ce mot, dans l'hébreu original, est ashrei, qui porte le sens de bonheur complet, de joie continue et d'un état de bénédiction. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère, mais d'une condition de vie marquée par la présence de Dieu. Ce concept va bien au-delà du bonheur que le monde peut offrir. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la communion avec le Créateur. Être bienheureux, donc, ce n'est pas avoir une vie sans problème, mais une vie avec un but en Dieu. Le bonheur biblique n'est pas lié à l'absence de lutte, mais à la certitude que Dieu est présent au milieu d'elle. Tout comme Job a gardé sa foi malgré les pertes, le juste du psaume 1 trouve la paix dans le Seigneur même en des temps difficiles. Cela nous enseigne que la véritable béatitude est indestructible. Elle s'appuie sur Dieu et non sur les circonstances. Il est intéressant d'observer que Jésus a repris cette même idée dans le Sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, il commence aussi sa prédication par le mot « bienheureux », montrant que c'est une clé pour comprendre la vie spirituelle. Le juste, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, est celui qui cherche à vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Ainsi, toute la Bible relie le bonheur à la fidélité. Il n'y a pas de béatitude sans soumission au Seigneur. Un autre point curieux est que le psaume décrit la béatitude d'abord de manière négative, ce que le juste ne fait pas.
Il ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Cette construction littéraire montre que le véritable bonheur exige une renonciation. Le juste apprend à dire non aux voies qui détournent du chemin de Dieu. Cela nous enseigne que choisir la bonne vie commence par se séparer de ce qui est mauvais. Ce modèle d'enseignement apparaissait déjà chez les prophètes et se répète chez les évangélistes. Avant de montrer le chemin de la vie, Dieu avertit du chemin de la mort. Il n'est pas possible de parcourir les deux à la fois. L'homme bienheureux est celui qui choisit fermement, sachant que chaque pas façonne son destin. Cette fermeté ne vient pas seulement de la volonté humaine, mais aussi de la grâce de Dieu qui soutient. Ainsi, le bonheur est le fruit d'une décision, mais aussi d'une dépendance du Seigneur. Par conséquent, l'homme bienheureux du psaume 1 n'est pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un de dirigé. Sa vie reflète des choix quotidiens qui pointent vers Dieu. Il n'est pas guidé par le monde, mais par la parole. Il ne trouve pas son plaisir dans le péché, mais dans la présence du Seigneur. Cela fait de lui un exemple à suivre et une invitation pour nous, lecteurs. Si nous voulons expérimenter le vrai bonheur, nous devons apprendre de ce portrait du juste. C'est là la leçon centrale de cette deuxième partie. Le psaume 1 décrit de manière progressive la marche du méchant et, par conséquent, l'attitude contraire du juste. Il commence en disant que l'homme bienheureux ne marche pas selon le conseil des méchants. Cela montre que l'influence des paroles et des idées du monde est la première étape vers la chute. Un mauvais conseil façonne les pensées, et les pensées façonnent les attitudes. C'est pourquoi le juste apprend à filtrer les voix qu'il écoute. Le texte poursuit en disant que le juste ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Cette image est forte, alors que marcher suggère un mouvement initial. S'arrêter signifie demeurer. C'est le danger de s'habituer à l'environnement du péché. Celui qui auparavant ne faisait qu'écouter commence maintenant à s'identifier à ce qui est contraire à Dieu. C'est un avertissement pour que nous ne nous installions pas dans des pratiques qui affaiblissent la foi. La progression atteint son sommet lorsque le psalmiste dit « Et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». Il ne s'agit plus seulement d'écouter ou de s'arrêter, mais de s'asseoir, c'est-à-dire de faire partie. Le moqueur est celui qui non seulement pêche, mais ridiculise la foi et se moque des choses de Dieu. S'asseoir dans cette assemblée, c'est déclarer une alliance avec le mal. Le juste s'en éloigne, car il comprend que c'est le point de non-retour vers la destruction spirituelle. Curieusement, cette même progression peut être observée dans la vie de personnages bibliques. Samson, par exemple, a d'abord écouté les mauvaises voix, puis il s'est arrêté sur le chemin de la désobéissance, et enfin, il s'est assis dans la compagnie de ceux qui méprisaient la sainteté. Le résultat fut sa ruine. En contraste, Joseph en Égypte illustre l'attitude du juste. Lorsqu'il fut tenté, il ne s'est pas seulement refusé, il s'est enfui. Il ne s'est ni arrêté ni assis. Voilà le chemin de l'homme bienheureux. La séparation entre le juste et le méchant ne signifie pas arrogance ni isolement social, mais discernement spirituel. Le chrétien vit dans le monde, mais il n'est pas du monde. Il est appelé à être lumière au milieu des ténèbres, sans se conformer à elles. Cette séparation est un acte d'obéissance à Dieu et une protection pour l'âme. C'est choisir le chemin étroit, même lorsque tous suivent le chemin large. Ainsi, le psaume 1 nous enseigne que le véritable bonheur commence par le choix de l'environnement spirituel. Le juste évite ce qui contamine sa foi, car il sait que chaque pas façonne son destin. Ne pas marcher, ne pas s'arrêter et ne pas s'asseoir sont des décisions quotidiennes qui gardent le cœur. C'est là la grande leçon de la séparation. Tandis que le méchant se perd dans ses propres choix, le juste trouve sa sécurité en demeurant dans le chemin de Dieu. Après avoir montré ce que le juste évite, le psalmiste présente ce qu'il embrasse. Le plaisir dans la loi du Seigneur. Ce mot « plaisir » indique un délice, une satisfaction profonde, quelque chose qui remplit l'âme. Il ne s'agit pas seulement d'un devoir religieux, mais d'une joie intérieure à rechercher Dieu.
Le juste trouve une véritable satisfaction non dans les choses passagères, mais dans la parole éternelle. C'est une vie guidée par l'amour de l'instruction divine. En hébreu, le mot « loi » est Torah, qui signifie instruction, enseignement ou direction. Ce n'est donc pas seulement un ensemble de commandements, mais tout le conseil de Dieu pour la vie humaine. Le juste prend plaisir à apprendre et à obéir à cette instruction. Il comprend que la parole n'opprime pas, mais libère, elle ne restreint pas, mais indique le chemin sûr. Voilà un principe essentiel. La loi du Seigneur est source de vie et non de fardeau. Le psaume ajoute que le juste médite dans la loi jour et nuit. Cela signifie constance et non pas quelque chose d'occasionnel. Le verbe « méditer » véhicule l'idée de murmurer doucement, répéter, réfléchir, laisser le texte pénétrer. Chez les Juifs, il était courant de réciter les Écritures à voix basse durant leurs activités quotidiennes. Cette pratique ne gravissait pas seulement le texte dans la mémoire, mais façonnait aussi le cœur et les attitudes. Ainsi, la méditation crée des racines spirituelles profondes. Dans l'histoire de l'Église, de grands hommes et femmes de Dieu ont suivi ce même principe. John Wesley insistait sur la lecture constante des Écritures comme discipline spirituelle quotidienne. Billy Graham, dans ses prédications, répétait que sa plus grande force venait de la parole de Dieu, lue et mémorisée chaque jour. Cela montre que le secret de la croissance spirituelle ne réside pas dans des méthodes complexes, mais dans le fait de cultiver un plaisir véritable dans les Écritures. Il est intéressant de noter que le psalmiste ne parle pas d'obligation, mais de plaisir. Cela nous pousse à réfléchir. Quelle est notre relation avec la parole ? Pour certains, elle est devenue un fardeau, un rituel sans vie. Mais pour le juste, elle est source de joie, comme l'eau dans le désert. Ce plaisir n'est possible que lorsque nous voyons la Bible non comme un livre ordinaire, mais comme la voix vivante de Dieu qui nous parle. Le plaisir naît de l'intimité. Ainsi, le véritable bonheur décrit dans le psaume 1 ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais à remplacer le vide par le plaisir en Dieu. Le juste ne vit pas seulement en fuyant le péché, mais en courant vers la parole. Il ne rejette pas seulement les ténèbres, mais il se remplit de lumière. Voilà le secret de la vie bienheureuse. Trouver chaque jour son délice dans la loi du Seigneur et y méditer constamment. Celui qui apprend cette pratique apprend à vivre au centre de la volonté de Dieu. Le psalmiste compare le juste à un arbre planté près de ruisseaux d'eau. Cette image est puissante et riche de sens spirituel. L'arbre représente la stabilité, la croissance et la vie. Être près des eaux symbolise la nourriture constante qui vient de Dieu. Ainsi est le juste. Enraciné dans le Seigneur, soutenu chaque jour par la source intarissable de la parole et de l'esprit. En Palestine ancienne, l'eau était une ressource précieuse et rare. Un arbre qui poussait près d'un cours d'eau avait la garantie de survivre même en temps de sécheresse. Cela illustre la vie du chrétien qui se nourrit en Dieu. Il ne dépend pas des circonstances pour s'épanouir, car sa source est au-delà du visible. Voilà la différence entre le juste et le méchant. Le premier a des racines profondes, le second est superficiel. Le texte dit que cet arbre porte du fruit en sa saison. Cela nous enseigne que la vie spirituelle a aussi ses temps et ses processus. Tout moment n'est pas un temps de récolte, mais chaque saison a son but. Le juste n'est pas stérile, il produit au moment approprié. Et ce fruit n'est pas seulement pour lui-même, mais aussi pour nourrir et bénir les autres. Une vie enracinée en Dieu déborde toujours en bénédiction pour le prochain. Un autre détail est que son feuillage ne se flétrit point. Le feuillage est le signe de vitalité et de santé. Ainsi, la vie du juste ne se dessèche pas au point de perdre son essence, car elle est reliée à la source éternelle. Cela ne signifie pas l'absence de lutte, mais la présence de persévérance. La foi enracinée en Dieu résiste aux tempêtes, tandis que beaucoup abandonnent, le juste demeure ferme, soutenu par l'eau vive. Le psalmiste ajoute encore « Tout ce qu'il fait réussit ». Cette prospérité n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. C'est la bénédiction de voir la main de Dieu confirmer ses pas. La prospérité ici
est synonyme de plénitude en Christ. Même quand le juste traverse des difficultés, il y a un dessein divin qui conduit son histoire. Le succès de sa vie ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ainsi, être comme l'arbre planté près des eaux est le portrait parfait de l'homme bienheureux. Il ne dépend pas du climat extérieur, mais de la source intérieure. Il ne vit pas d'apparence, mais de racines. Il n'est pas instable, mais constant. Sa vie est un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Voilà la promesse pour quiconque trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et y médite jour et nuit. Après avoir comparé le juste à un arbre fruitier, le psalmiste présente le contraste. Il n'en est pas ainsi des méchants. Leur vie est représentée par la paille que le vent disperse. Alors que l'arbre est ferme et enraciné, la paille est légère, sans direction et sans valeur. Cette métaphore montre la fragilité d'une vie éloignée de Dieu. Tout ce qui semble solide dans le monde est facilement emporté lorsqu'il manque la présence du Seigneur. Dans la culture agricole de l'époque, la paille était le résidu séparé du blé lors de la récolte. Alors que le grain avait de la valeur, la paille était rejetée, jetée au vent ou au feu. Cela renforce l'idée d'inutilité spirituelle de celui qui vit sans Dieu. Il peut impressionner pendant un temps, mais à la fin sa vie se révèle vide. Sans racines, il n'y a pas de stabilité. Sans fruits, il n'y a pas d'héritage. Ce contraste reflète aussi le destin éternel. Le juste demeure comme un arbre qui fleurit pour toujours, mais le méchant disparaît comme une paille sans mémoire. C'est un langage fort qui appelle à la réflexion dans lequel de ces deux symboles construisons-nous notre vie. Cette comparaison n'a pas seulement pour but de décrire, mais aussi de confronter le cœur. Le psalmiste veut amener chaque auditeur à choisir entre la solidité ou la futilité. Le prophète Jérémie utilise une image semblable en Jérémie 17. L'homme qui se confie dans le Seigneur est comme un arbre planté près des eaux. Celui qui se confie dans l'homme est comme un buisson stérile dans le désert. Le message est le même. Il n'y a de fermeté que lorsque les racines sont en Dieu. Le méchant, même s'il paraît fort, est temporaire et instable. C'est comme du sable dans des mains ouvertes. Il ne peut rester. La vie comparée à la paille nous avertit aussi sur les priorités. Beaucoup vivent en recherchant la gloire, la richesse ou les plaisirs, mais tout cela est emporté par le vent du temps. Le juste, au contraire, investit dans des valeurs éternelles qui ne peuvent être détruites. La paille symbolise tout ce qui n'a pas de fondement spirituel. Au jugement, seules les œuvres construites en Dieu subsisteront. Voilà la différence cruciale entre l'arbre et la paille. Ainsi, le contraste présenté dans le psaume 1 n'est pas seulement littéraire, mais spirituel et éternel. Le juste trouve sa fermeté en Dieu, tandis que le méchant se dissout comme de la poussière dans le vent. C'est l'une des images les plus percutantes des Écritures, une vie avec ou sans but, enracinée ou sans direction. L'appel du psaume est clair. Choisis d'être un arbre, pas une paille. Ce n'est qu'ainsi qu'il y aura permanence devant Dieu. Le psalmiste conclut en affirmant que les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ici, nous avons une perspective prophétique et éternelle. Le contraste entre l'arbre et la paille atteint sa dimension finale. L'un demeure devant Dieu, l'autre disparaît. Cela montre qu'il n'existe pas de neutralité spirituelle. Au jour du Seigneur, chaque vie sera révélée par ce qu'elle a construit en chemin. Le terme « jugement » ne se limite pas au jugement terrestre, mais fait référence au tribunal divin. Dieu est juste et connaît chaque cœur. Le méchant, qui semblait fort aux yeux du monde, ne pourra pas rester devant la sainteté éternelle. Quant au juste, même simple et caché aux yeux des hommes, il sera confirmé et honoré. Voilà la justice divine. Le Seigneur voit au-delà des apparences et connaît les chemins. Le texte poursuit, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Le mot « connais-je » en hébreu exprime l'intimité, le soin et l'approbation. Dieu n'observe pas seulement de loin, il accompagne de près la vie de ceux qui lui appartiennent.
Cela nous rappelle que chaque pas du juste est gardé en Dieu. Il ne marche pas seul, car son chemin est supervisé par le Créateur. En revanche, le chemin des méchants se termine dans la perdition. C'est une vérité dure, mais nécessaire. La vie sans Dieu peut procurer des plaisirs momentanés, mais son destin est vide et destructeur. Le psaume ne cache pas cette réalité, il la présente comme un avertissement. Choisir le chemin large peut sembler facile, mais sa fin est tragique. Le chemin étroit, au contraire, conduit à la vie éternelle. Ce message final nous amène à une décision. Le psaume 1 n'est pas seulement de la poésie, mais un appel au choix. Chaque personne doit décider où elle veut être, parmi les justes qui prospèrent ou parmi les méchants qui périssent. Le psalmiste ne laisse pas de place à l'indécision. L'éternité est en jeu, et chaque pas donné aujourd'hui détermine le destin futur. L'invitation est claire. Être connu du Seigneur est la plus grande sécurité de la vie. Ainsi, nous concluons le psaume 1 avec un message d'espérance et d'appel. Le juste est comparé à un arbre parce qu'il est enraciné en Christ, la source de la vie. Il est l'accomplissement parfait de cette béatitude, car en Jésus, nous trouvons stabilité, fruit et éternité. L'appel du psaume est une invitation à la réflexion et à la décision. Vivre comme la paille emportée par le vent ou comme un arbre enraciné dans le Seigneur. Le choix est le tien. Et la grâce de Dieu est disponible aujourd'hui. Mon ami, le psaume 1 nous montre qu'il n'existe que deux chemins, celui de l'arbre qui fleurit près des eaux et celui de la paille emportée par le vent. Aujourd'hui, tu peux choisir, être enraciné en Christ ou vivre sans direction. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires « Je choisis d'être un arbre ». Je veux prier pour toi et voir ta foi affermie en Dieu. N'oublie pas de cliquer sur « J'aime » car cela aide cette parole à toucher encore plus de vies. Et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui édifient et fortifient ta marche avec Christ. Partage aussi avec quelqu'un qui a besoin de cette espérance. Ensemble, répandons la parole de Dieu.